Madame Sylvia Bongo et Noureddine Bongo n'ont jamais reçu une seule visite de leurs avocats. Jamais, et je dis bien jamais, sous le règne d'Ali Bongo Ondimba, un détenu a été privé de voir son avocat. Jamais, sous le règne d'Ali Bongo, un détenu a été privé de voir son médecin. Jamais, sous le règne d'Ali Bongo, un détenu a été privé de manger ce qu'il voulait. Jamais, sous Ali Bongo, un détenu n'a été privé de ses devoirs, de ses, de ses droits élémentaires prévus par le Code de procédure pénale, prévus par les traités internationaux. Depuis que nos clients sont arrêtés, leur droit à la santé a complètement été violé. Le droit à la santé est un droit constitutionnel qui est reconnu à toute personne et à tout détenu. Peut-on admettre qu'une personne détenue soit interrogée par un juge d'instruction ou assistée par son avocat sans que celui-ci ait une parfaite connaissance de son état de santé physique, mentale, de ses facultés intellectuelles à répondre aux questions du juge? Que depuis que nos clients, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, ont été arrêtés et placés en détention préventive, ils n'ont jamais pu communiquer librement avec leurs avocats. J'ai pu les rencontrer 3 fois, furtivement, à la dérobée, pendant quelques minutes, lors des interrogatoires devant le juge d'instruction, dans des conditions exclusives de la nécessaire confidentialité des entretiens entre un avocat et son client, prévus par notre code de procédure pénale. Vous comprenez que toute l'économie du procès équitable est réduite à néant lorsque l'avocat assiste un prévenu présumé innocent sans s'être préalablement entretenu avec son avocat. Depuis plus d'1 an, nos clients n'ont pas été examinés par un médecin, sauf lorsque M. Noureddine Bongo a été victime des coups et blessures volontaires ayant perforé son tympan, le tympan de son oreille gauche. Il en est de même pour Madame Sylvia Bongo, qui a été victime de violences physiques. En présence de ces traitements inhumains, cruels et dégradants, des violations des droits de la défense, force est de constater que le droit à la sûreté, à la sécurité de nos clients en détention et des conditions d'un procès équitable ne sont pas garantis, alors que surtout que l'État gabonais est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous dénonçons avec véhémence, avec rigueur, ces pratiques liberticides. Depuis plus d'1 an, nos clients n'ont pas reçu la visite d'un seul membre de leur famille. Or, selon nos lois nationales et selon les lois internationales, toute personne détenue a le droit de mener une vie privée et familiale. Cette vie privée et familiale consiste à recevoir sa famille en détention. Cette entrave à la vie familiale est insupportable pour nos clients. C'est pourquoi nous avons tenu à vous recevoir aujourd'hui pour dénoncer avec gravité tous ces manquements orchestrés par la justice. Aussi, l'ensemble de ces manquements, des violations graves et renouvelées, contraires à la dignité de l'homme et à l'image du Gabon et aux conventions internationales ratifiées, signées et ratifiées par le Gabon, nous interpellent
et commande qu'il soit mis fin sans délai. Une procédure est envisagée devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous remercie et nous vous tenons à votre disposition pour toutes les questions qui vous intéresseront. Je vous remercie. Je confirme l'authenticité de la lettre adressée au peuple gabonais par M. Ali Bongo Ondimba. Cette lettre a été écrite par M. Ali Bongo Ondimba. Cette lettre a été signée par M. Ali Bongo Ondimba devant moi. Cette lettre m'a été remise à main propre hier après-midi pour que je la publie dans la presse. Donc, je confirme son authenticité. Et ça, je peux vous le dire, Ahmed Moumbembe, qui a défendu ces personnes à l'époque, n'a jamais été privé de rencontrer ses clients qui ont été libérés aujourd'hui par le général. Jamais ces clients n'ont été privés de voir ses avocats. Jamais ces clients n'ont été privés de voir leurs médecins. Jamais et au grand jamais. Or, aujourd'hui, comme l'a dit mon excellent confrère qui revient du Congo, que sous le règne de tous ces coups d'État, on ne s'est jamais pris, à la famille du président. Or, aujourd'hui, on s'en prend à Sylvia, qui était la première dame du Gabon, qui n'avait aucun pouvoir. Et que même M. Noureddine Bongo, qui est aujourd'hui mis aux arrêts par le nouveau système, n'était plus en poste depuis 2 ans. Et qu'il avait démissionné volontairement parce qu'il se rendait bien compte que ce pays était presque ingouvernable. Et nous le voyons aujourd'hui. Depuis que nous avons posé cette conférence de presse, nous n'avons pas d'électricité. Et jamais, depuis que je suis dans ce cabinet, ça fait 20 ans, je n'ai jamais eu de coupure d'électricité. Je dis bien jamais. Donc, il faudrait que nous soyons nuancés dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo n'ont plus rien à faire à la maison d'arrêt de Libreville. Qu'on les libère. La lettre de M. Ali Bongo Ondimba, son excellence Ali Bongo Ondimba, est claire. Il dit qu'il est le seul responsable. Et il voudrait que sa famille le retrouve chez lui en résidence surveillée, comme on dit. Même si j'aime pas beaucoup ce terme, qui n'est pas un terme juridique. Mais qu'on les libère et qu'ils rentrent chez lui, ça n'empêchera pas le juge d'instruction de poursuivre son instruction. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en liberté provisoire, ou en liberté, ou assis en résidence, depuis qu'il y a eu ce coup d'État, et leur dossier se poursuit. Pourquoi garder mes clients en otage? Mon mot de fin, mes confrères et moi, c'est d'interpeller les pouvoirs publics, leur demander de libérer Sylvia et Noureddine, les assigner à résidence à côté de M. Ali Bongo, pour que ça n'empêchera pas que le juge continue son instruction.